qui va être un centre référence, je crois, au niveau marocain, même au niveau africain. C'est un centre de sensibilisation, de formation sur l'environnement. Qu'en fait, déjà la construction de ce centre, ce sont des conteneurs restaurés et rénovés, réutilisés. C'est une nouveauté même au niveau mondial. J'ai vu quelques cas au niveau de certains pays, au niveau de Danemark, Japon, etc. Mais ce sera le premier au niveau Maroc. Et c'est prévu qu'on lance le projet fin de cette année-là, qui va être jumelé avec un centre référence au niveau d'Espagne, celui de Malaga, sur tout ce qui est environnement. Et puis nous avons un projet avec Malaga et Ardgold, bien sûr. C'est un projet d'une coopération triangulaire, pas seulement sud-nord, mais triangulaire. C'est Malaga avec la ville de Oujda, avec la ville de Chefchaouen, sur un projet d'informatisation de la gestion du courrier de la municipalité et la gestion des réclamations au niveau de la municipalité. Parce que ça a été fait à Oujda, maintenant on transfère aussi vers Chefchaouen, et ça a été fait à Malaga. Donc tout ça grâce au programme Ardgold et la municipalité de Malaga. Il y a, bien sûr, je ne peux pas citer toutes les actions de coopération internationale, on n'a pas le temps de tout citer, mais maintenant je vais parler un petit peu de ce réseautage, parce que on travaille nord-sud, mais on l'a dit tout à l'heure en déjeunant, on trouve beaucoup de compétences, beaucoup d'idées, en local, en régional, en national, au niveau continental aussi, notre continent d'Afrique. Donc, au niveau local, tout d'abord, nous avons lancé un projet de gouvernance locale dans le cadre de la démocratie participative, en intégrant des associations dans la prise de décision et le suivi de nos projets au niveau de la ville de Chefchaouen. C'est la création de 6 commissions consultatives avec la société civile, des 6 thèmes importants, prioritaires, que nous avons définis ensemble avec la société civile, et on débat, on voit, on met des plans d'action, on reçoit des recommandations, des conseils, etc. Ça c'est important, c'est nouveau. Cette expérience que vous avez dans d'autres pays, notamment l'Espagne, sont très évoluées par rapport à ça. Et ça, bien sûr, en partenariat avec l'association locale ADL, l'association de développement local ADL, l'association Prodiversa de Malaga, avec le financement de l'agence andalouse de la coopération internationale dans ce projet-là. Il y a plusieurs actions, donc la création de la maison des associations que nous avons inaugurée, ça fait 2 semaines, exactement le 15 septembre. Et bien sûr, ça c'est un projet que nous considérons structurant, innovateur, pour faire participer la société civile dans la gouvernance de la ville. Aussi, au niveau régional, nous avons lancé avec mes amis, les maires des villes de la région du Nord, tout d'abord, le réseau des villes anciens, ils appellent avec muraille. Ciudades amurallas, avec muraille, donc les anciens Médina, ce qu'on appelle Médina ici au Maroc. Donc c'est Tétouan, Tanger, Larache, Assida, Ksakrir, Ouazzane et Chefchaouen. Donc nous avons lancé ce réseau-là, c'est une association qui existe. J'ai l'honneur de la présider. Le siège est à Tétouan. Et nous avons déjà signé une relation avec une association équivalente au niveau ibérique, au niveau espagnol et portugais. Donc c'est le FICAL, donc c'est une fédération ibérique des villes amuralladas, des villes avec murailles historiques. Donc et nous lançons un plan d'action ensemble pour la conservation et la valorisation de notre patrimoine historique. Aussi, nous avons au niveau régional, nous venons de lancer un nouveau réseau, c'est le réseau des villes stratégiques, et tout ça avec l'appui du programme Ardgold.
La présidence est donnée bien sûr à M. le maire de la ville de Tétouan. Nous assurons le secrétariat général. Et toutes les villes, on ne donne pas beaucoup, on travaille dans un cadre très amical, très fraternel, indépendamment des couleurs politiques, des villes, des dimensions des villes. Ça, c'est hyper important de travailler ça. Et c'est une initiative qui vient du CNR-là, de CNRI. C'est hyper important, qui ne vient pas de Rabat. Pour être clair, c'est hyper important de lancer de telles initiatives. Et nous démarrons, pourquoi ville stratégique, toutes les villes qui ont travaillé sur des plans communaux de développement, des plans stratégiques de développement, pour pouvoir valoriser, mutualiser, capitaliser tout ce qui a été fait au niveau des civils-là. Surtout, en général, tous ces villes-là ont réussi leur pari, ont réalisé leur PCD avec l'approche participative et l'approche genre, bien sûr. Et de même, je reçois ici à Chefchaouen un réseau des villes andalouses, des villes stratégiques andalouses. Ils ont une association qui, dès qu'on nous a informés que nous avons créé le nôtre, ils viennent, ils nous donnent bien sûr, on partage nos expériences, nos expertises. Aussi au niveau national, ça fait à peu près 1 année et demie, en avril 2010, nous avons décidé au niveau du conseil municipal, à l'unanimité, que notre ville soit une ville écologique. Et c'était la première ville qui s'est déclarée avec, bien sûr, les décisions municipales comme ville écologique. C'est une démarche, bien sûr, on n'est pas à 100% aujourd'hui, c'est normal, mais c'est une démarche que nous mettons en œuvre petit à petit, mais au moins on a un objectif qui est très clair, une vision très claire par rapport à cet aspect-là. Et nous avons profité avec quelques amis, notamment nos amis d'Agadir, et nous avons fondé ensemble l'association marocaine des écovilles du Maroc. On est actuellement 13 villes au niveau du Maroc, réparties nord, centre, sud, oriental, indépendamment de la géographie, indépendamment des couleurs politiques. Seulement un seul objectif, c'est que nous travaillons ensemble pour que nos villes respectent mieux l'environnement. Le président, c'est M. le maire d'Agadir, M. Talakbaj. Il y a plusieurs villes, et moi j'ai l'honneur d'être le secrétaire général de cette association, et le siège de cette association est à Chefchaouen. Et bien sûr, le projet de Malaga, avec Malaga, le centre de formation et de sensibilisation sur l'environnement, il sera le siège de cette association. Et nous avons déjà entrepris un certain nombre d'actions de partage d'expériences, de formation, et nous avons un plan d'action dans ce sens. Donc voilà, des réseaux locaux, régionaux, nationaux et bien sûr internationaux. J'ai parlé du sondage, j'ai parlé de ces projets. En novembre de l'année dernière, nous avions eu la reconnaissance de l'UNESCO comme quoi Chefchaouen et 3 autres villes du nord du bassin de la Méditerranée, il y a Soria en Espagne, il y a Cilento en Italie, il y a Koroni en Grèce. Nous avons présenté un dossier commun, 4 villes emblématiques pour la diète méditerranéenne. Nous avons reçu cette reconnaissance, la diète comme ville emblématique de la diète méditerranéenne, reconnue patrimoine immatériel de l'humanité. Et ça, c'est un grand prestige. Nous avons bien sûr ce label-là qui nous aide pour la visibilité de la ville au niveau mondial. C'est important parce qu'on est passé dans pratiquement toutes les télévisions du monde. Le jour, je crois que c'était le 12 novembre de l'année dernière. Et bien sûr, nous avons un plan d'action ensemble. Nous travaillons ensemble avec l'appui de l'Union européenne et de l'UNESCO. Donc, nous essayons de travailler différents réseautages pour optimiser nos moyens, optimiser nos ressources, raccourcir les chemins, parce qu'on ne doit pas recréer la roue, parce que si nous avons un problème, on trouve une solution juste à côté. Donc ce n'est pas la peine de perdre des efforts, du temps, de l'argent pour l'avoir. Il suffit de la copier et de l'adapter, pas coller, de l'adapter, pour pouvoir avoir les meilleurs résultats. Et pour terminer, et c'est la cerise sur le gâteau, aujourd'hui même, et je remercie Madame le gouverneur, on a eu une réunion de suivi d'un programme ambitieux de formation
qui est une expérience pilote au niveau du Maroc. Là, on a commencé par une belle idée, voire on veut moderniser les services qui sont rendus par la municipalité. Donc il faut se baser, il faut bien sûr avoir des compétences appropriées. Donc le moyen humain il est important pour nous. Donc on a lancé une étude sur les besoins en formation, l'ingénierie de formation, pour les élus et pour les fonctionnaires. À partir de cette idée-là, donc il y avait l'étude. À partir de l'étude, on a tapé les portes, on a commencé par le ministère et on a tapé à la porte parce que tout de suite, il y a eu la réaction et l'appel même, il m'appelle madame le gouverneur, il m'appelle au téléphone, il me dit voilà, j'ai vu l'étude, nous sommes prêts à être des partenaires, allez, mettons en travail autour d'une table. Il y a eu donc une série de réunions hyper fructuantes. Et pourquoi je dis une expérience pilote? Parce qu'il y a donc la municipalité, la direction de la formation des cadres administratifs et techniques au niveau de la direction générale des collectivités locales, du ministère de l'Intérieur. Il y a bien sûr des partenaires locaux. Il y a l'association de développement local de Chefchaouen. Il y a une association régionale, c'est le CNRD, donc c'est le Centre marocain de développement et de recherche. Il y a aussi des associations étrangères, Prodiversa de Malaga. Il y a le programme Hardworld, qui est toujours présent avec nous, qui nous accompagne. Il y a aussi un fonds andalou, FAMSI. Il y a l'agence andalouse pour la coopération internationale. Toutes ces composantes-là, locales, régionales, nationales et internationales, pour faire face à un plan de formation ambitieux pour pouvoir, tout ça comme l'a dit madame le gouverneur, on ne fait pas la formation pour la formation, mais la formation pour des performances, pour des résultats dans le cadre d'un plan prévisionnel de formation, des emplois et des compétences, tout ça bien sûr structuré autour d'un objectif bien déterminé. Il y a un comité pilotage, aujourd'hui on s'est réunis avant. Et pourquoi je remercie madame le gouverneur? Parce qu'on part de la décentralisation. Alors, la décentralisation passe par l'arrivée du centre au local. C'est madame le gouverneur qui venait 2 fois maintenant, depuis 3 mois. Avec toutes ses prérogatives au niveau, et très occupé au niveau national, on le sait, avec ses équipes, je la remercie toujours aussi, pour pouvoir faire le suivi de ce plan de formation qui est ambitieux et qui a déjà commencé ce mois de septembre. Voilà, ça c'est un bon exemple de coopération, de projet intégré où il y a la coordination, où il y a bien sûr la rentabilisation et le partage des différentes expériences des uns et des autres. Tout ça pour dire enfin que j'ai parlé au début de 12 jumelages que nous avons qui sont effectifs. Aujourd'hui, ça c'est un secret, je vous le dis, sous le contrôle de M. le ministre. Aujourd'hui même, avec M. le ministre, on a convenu lancer un 3e jumelage, cette fois-ci sud-sud, Chefchaouen, une localité au niveau du Mali, parce qu'ils ont beaucoup à nous donner en termes d'expertise et d'expérience, de nous partager avec nous ce qu'ils sont en train de faire, et d'après ce qu'il m'a raconté, des choses extraordinaires, et surtout dans le volet tourisme naturel, tourisme écologique, tourisme culturel. Et nous aussi, ce qu'on peut aussi partager notre expérience en termes d'un certain nombre de domaines, tourisme, artisanat et autre chose. Donc il sera le 3e jumelage effectif et on lance officiellement, bien sûr, pour nous c'est important de travailler avec nos amis de notre continent d'Afrique, parce qu'on a travaillé beaucoup avec le Nord. Maintenant on doit travailler, c'est le temps de travailler avec nos amis du Sud, parce que cette synergie 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2, mais est égal à 10, est égal à 20, grâce à une communication meilleure et grâce à un partage d'expérience. Merci beaucoup et je suis à votre disposition s'il y a des questions complémentaires. Voilà.